Merci une fois de plus, chers parents, pour ceux qui ont déjà acquis notre jeu de cartes de valeur pour développer l'estime de soi de leurs enfants. Nous vous présentons cette vidéo anticipée, cette deuxième vidéo anticipée pour vous expliquer ou pour vous accompagner à mieux jouer le jeu avec vos enfants. Pour les promoteurs d'école aussi, vous accompagner à mieux jouer avec vos élèves. Comme nous disons tantôt, nous ferons une vidéo par la suite pour expliquer le bien fondé ou le pourquoi de ce jeu. La première vidéo, je vous ai présenté les cartes valeurs, les cartes bonus. Vous voyez ce matin les cartes bonus, les cartes à vie et les cartes or. Et comme je le disais tantôt, le jeu est basé sur ce que nous appelons le concept 3D. Il faut d'abord déconstruire les croyances limitantes liées à la valeur, découvrir la valeur et développer une vision sur le long terme. Permettez de revenir sur un point capital que vous devez au préalable expliquer à vos enfants. Quand on parle de jeu, on voit gagner, on voit champion. Dans ce cas, nous ne voulons pas de gagnant, nous ne voulons pas de champion, mais nous cherchons le leader. Le leader, c'est celui qui accompagne les autres, celui qui tient la main aux autres. C'est ce que nous voulons développer. Donc, le principe, bien sûr, permet d'obtenir des points, mais à la fin, celui qui obtient le plus grand nombre de points n'est pas le gagnant, il n'est pas le champion, mais il est le leader. Et ce leader doit donner un challenge qui permet aux autres de développer leur estime de soi. N'importe quel challenge. Et à la prochaine session, du moins à la session de débriefing général, ils vont partager les expériences de ce challenge, quelles sont les difficultés qu'on a eues, comment on a fait pour les traverser. Donc n'importe quel challenge. Après, si vous voulez des challenges, on peut vous proposer des challenges. Voilà. Comme je disais tantôt, nous avons 3 catégories de cartes. Dans les cartes croyances, découvrir et grandir, nous insérons les cartes or. Il est important de noter aussi que vous pouvez décider de jouer votre jeu en plusieurs sessions, en commençant d'abord par les cartes croyances. Vous jouez les cartes croyances à la première session, vous jouez les cartes découvrir à la seconde session, vous jouez les cartes grandir à la 3e session et la 4e session vous permet de faire le débriefing général. Il est aussi à noter que nous travaillons avec les enfants. Cela nécessite de la patience. Donc, ce jeu, après avoir fini le cycle de 4 tours, vous pourrez revenir et recommencer à zéro. Nous travaillons avec les enfants et quand on parle d'enfants, on parle de patience. Vous verrez que les premières réponses données par les enfants seront changées. Et progressivement, ils vont mûrir dans leurs questions. À force que vous répétez la même question, qu'ils retrouvent la même question, ils vont mûrir leurs réponses et progressivement donner quelque chose de plus clair. Voilà. Les cartes à vie, permettez-moi de répéter, permettent à différents participants de donner leur avis ou de valider, dans le cadre de l'avis, sans contredire ce que l'autre participant a dit. J'ai vécu une histoire qui me marque, je lève ma carte à vie et je partage aussi mon expérience. Les cartes à vie. Les cartes bonus, comme nous l'avons déjà dit, sont détenues par le facilitateur, qui peut être le parent, l'enseignant ou un grand frère, qui sait encadrer les enfants et qui devrait les utiliser à bon escient. Nous parlons des enfants, nous parlons de l'estime de soi. Donc faites attention d'accorder les points et de blesser les autres. Donc moi particulièrement, je préfère accorder les points aux différents participants, à tous les participants. Mais je dois tenir compte des réponses qu'ils ont données. Nous parlons des enfants, c'est très important. Les cartes valeurs. Les cartes valeurs ont une valeur de 4 points, nous l'avons expliqué dès le départ, permettent aux participants de donner les points à leurs camarades. Les cartes or que vous verrez que nous avons dispatchées dans
les autres lots de cartes permettent d'attribuer une valeur de 3 points à la personne qui est en train de jouer avec nous. Donc, je vais prendre le cas par exemple de cette carte or qui dit expliquez pourquoi cette personne mérite cette carte. N'attendez pas que les autres, n'attends pas que les autres, tant pour moi, te prouvent ta valeur. Tu es unique, spécial à ta manière. Proverbe africain. Dans cette carte or à la personne de la famille, si je joue à la famille, amis, si je joue avec les amis, école, si je joue avec les camarades de classe, que tu connais, que tu connais le talent. Voilà. Tu dois te rassurer de donner à quelqu'un. Ça peut être que tu as observé pendant le jeu, mais il est important d'attribuer cette carte que tu as observé pendant votre jeu, ces différentes cartes, et tu lui accordes ceci. Vous pouvez décider, par exemple, compte tenu du temps, de mettre les cartes or à la dernière session, parce qu'on s'est donné le temps de se connaître. Mais si on est en famille, on peut mettre. Si on est entre amis, on peut mettre. Si on est entre camarades de classe directement, on peut aussi les mettre directement. Donc, ce sont des cartes que la personne qui pioche, parce que ça se joue par, progressivement, la personne qui pioche la carte doit attribuer les 3 points et surtout expliquer pourquoi est-ce qu'elle attribue à son camarade, à son frère ou à sa famille. Donc, comment se joue le jeu plus concrètement? Nous disposons les cartes sur la table. Nous partageons à chaque participant une carte valeur, si nous avons 5 participants, une carte à vie, si nous avons 5 participants, une carte à vie, ou la 4e carte à vie. Okay. Il y a 5 cartes à vie dans tous les cas, vous distribuez aux différents. Notez que si vous n'avez que 2 participants, vous ne distribuez que des cartes, donc que 2 cartes, parce que chaque participant a droit à une carte. Donc, vous laissez. Et le facilitateur a droit à 2 cartes bonus, ou à plus, ça dépend de lui, en fonction du nombre de participants. Voilà, ça sont les cartes du facilitateur. Maintenant, le premier joueur est désigné par le facilitateur. Le joueur X, il tire une carte. Je prends la carte. Précisons que nous commençons par les cartes de croyance. C'est quand on fait les cartes de croyance que nous pensons aux cartes de découvrir, et après les cartes de découvrir, nous passons aux cartes de grandir. La première carte, par exemple, est celle-ci. Partage avec le groupe ce que tu penses. Est-ce que les différences physiques ou intellectuelles peuvent affecter la valeur d'une personne? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment te vois-tu autant pour moi par rapport à une personne de ta famille, tes amis ou à l'école qui a une couleur de peau, une taille ou une corpulence moyenne différente de la tienne? Je reprends. Comment te vois-tu par rapport à une personne, famille, amis, école, qui a une couleur de peau, une taille, une corpulence ou une moyenne différente de la tienne? Donc, en classe, certainement, vous avez quelqu'un qui est peut-être plus costaud ou moins mince ou mince par rapport à vous, qui a une moyenne élevée à la vôtre ou qui a une couleur de peau différente. Comment vous voyez votre valeur par rapport à celle-là? Vous devez laisser l'enfant répondre. Vous devez laisser l'enfant répondre et ensuite pouvoir lui dire, comme l'objectif du jeu, c'est de pouvoir faire comprendre que nous sommes tous unis. La couleur de peau ne différencie pas, ne fait pas de vous une personne supérieure ou inférieure à l'autre. Voilà. Donc, la prochaine personne qui tire la prochaine carte croyance suit le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est progressivement que nous tirons toutes les cartes de croyance, toutes les cartes découvrir et toutes les cartes de grandir. Pendant le processus, comme je disais tantôt, si ton camarade trouve que tu as donné une réponse pertinente, il peut t'attribuer 2 points. Donc, cette carte a une valeur de 4 points, mais on l'attribue à 2 reprises. La personne qui pioche une carte or doit attribuer les points de cette carte, qui a une valeur de 3 points, à un membre qui joue avec lui. Et à la fin, on cumule le nombre de points pour ressortir le leader et non le champion ni le gagnant. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp ou
en dessous de cette vidéo si vous voulez acquérir votre jeu de cartes pour garantir la réussite de votre enfant. Merci.